il y a le danger de la définition. Parce que la définition restreint les choses. Bon. Et c'est pour ça que je prends le temps d'expliquer, de décrire. Je suis Carlo Acelius, historien et historien de l'art, formé à l'école du Louvre et à l'école des hautes études en sciences sociales. Alors, mon programme de recherche ne se limite pas à la création plastique. Je travaille dans la longue durée sur Saint-Domingue, Haïti, mais en prenant 3 axes et en les articulant. Création plastique et culture visuelle, histoire de l'ethnologie et, dans un 3e temps, connaissance, expérience et usage du passé. Donc voilà, j'essaie d'articuler les 3 tout en faisant des travaux spécifiques qui portent sur ces 3 axes-là. Parce que, par exemple, parler de création plastique, c'est nécessaire du point de vue méthodologique d'interroger, par exemple, ce dont on dispose. Ça veut dire la manière dont a été structuré, on va dire, un patrimoine artistique. Est-ce que ce patrimoine existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Auquel cas, quelles sont les incidences sur la production historienne, par exemple? Pour prendre l'histoire de l'ethnologie, la question de laïcianité est posée justement à partir du moment où est intervenu ce que j'appelle le tournant ethnologique, qui a redéfini les éléments constitutifs de la communauté. Donc le discours ethnologique va donner des bases au discours, disons, sur l'art. Je suis très sensible dans mon travail sur la production discursive. Dans le cas d'Haïti, lorsque je parle de discours, c'est pas uniquement le discours, on va dire, de type, on va dire le discours critique ou le discours historique et autres, mais c'est aussi les discours oraux qui circulent dans la société. Et les artistes s'approprient ces discours-là, et ces discours ont des incidences sur leur création, c'est-à-dire ils essaient de trouver des solutions plastiques, par exemple pour parler des thèmes qu'ils tirent des contes, toutes sortes de légendes, etc. Et ça c'est très intéressant. Bien évidemment, dans ce cadre-là, on peut trouver des gens qui parlent de magie. Je pense à André Pierre, par exemple. Et là, il faut faire très attention. Parce que dans cette production discursive, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Il y a une certaine projection sur Haïti, l'île magique. C'est une expression qui a fait florès depuis les années 20 avec le livre de William Seabrook, Haïti, l'île magique. Et en plus, on va avoir la théorie du merveilleux, avec laquelle on confond souvent le réalisme magique. J'en parle parce que, en fait, c'est une théorie qui concerne Haïti, cette théorie du merveilleux, dont on trouve, disons, deux versions. La version d'Aléo Carpentier, qui a été conçue en Haïti même, le réel merveilleux, et la version de Jacques-Stéphane Alexis, le réalisme merveilleux. Et on confond toujours ces deux propositions avec le réalisme magique, qui est vraiment tout autre chose. Il est vrai que dans les 2 versions de la théorie du merveilleux, la problématique du magique est posée. Et là encore, je ramène cette problématique à l'une de mes grandes préoccupations, c'est que ça s'inscrit, à mon sens, dans le paradigme primitiviste, parce que il s'agit d'une projection sur des formes de pratique, parce qu'en général, c'est pas la magie en tant que telle, en tant que, on va dire, pratique identifiée, etc., qui est visée, c'est le réel qui est censé être un réel magique. Ça veut dire que lorsqu'on perçoit le réel comme ayant une dimension magique, il s'agit tout simplement d'un regard. Cela ne signifie pas que ce réel-là soit vécu comme magique par les gens. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention.